Détermination de prix et valorisation. Sujet, aperçu des prix, modèle de tarification dans un environnement de vente au détail, retail, principe de base de la tarification SAP, prix d'achat, prix de transfert, prix de vente, prix au détail. Aperçu des prix. Prix d'achat, prix listé par le fournisseur, le prix pris en compte pour la commande d'achat. Le prix d'achat net, prix à l'arrivée, prix d'achat qui inclut l'ensemble des coûts depuis le départ du fournisseur jusqu'à l'arrivée à l'entrepôt, soit le prix d'achat du fournisseur plus les autres coûts comme le transport, la douane, etc. Prix de transfert, coût d'arrivée en magasin, inclut les frais d'entrepôt comme le picking, le transport jusqu'au magasin, etc. La majorité des commerçants appliquent un pourcentage prédéfini à la vente. Ce coût varie selon la destination du magasin. Enfin, prix de vente, prix en magasin, basé sur une marge. Donc, aperçu des prix, on a premièrement l'article, le produit. Deuxièmement, la détermination des prix grâce à des schémas de calcul, au type de conditions et aux séquences d'accès. Troisième point important, les prix. On va avoir les prix d'achat, les prix de transfert, les prix au détail, avec la tarification des ventes et des marges. Aperçu des prix. 1. Prix d'achat. Centre de distribution ou livraison directe en magasin, on est sûr, l'achat au fournisseur. Qu'est-ce qui compose le prix d'achat? Coût de base du fournisseur, remise, frais de la commande d'achat, import, douane, transport entrant, fonds du fournisseur à la réception, taxes et frais d'achat. Le prix de transfert, facturation en magasin, transport sortant, frais de l'entrepôt, taxes de vente et frais. Prix au détail, tarification des ventes et des marges. Donc, tarification en magasin et au point de vente. Composition, prix au détail, ristourne, règle d'arrondissement, coût des ventes, vente, marge, offre, fonds du fournisseur sur les ventes scannées, taxes et frais appliqués au point de vente. Aperçu des prix, synthèse, prix d'achat, coût du fournisseur, coût à l'arrivée au centre de distribution ou livraison directe magasin. Prix de transfert, coût à l'arrivée au centre de distribution ou coût livraison directe magasin. Coût à l'arrivée du magasin. Prix au détail, tarification des ventes et des marges. Donc, coût à l'arrivée du magasin. Prix au détail, vente et marge. Aperçu des prix. Coût du fournisseur, coût à l'arrivée du centre de distribution ou livraison directe magasin, coût à l'arrivée du magasin, prix au détail, vente et marge. Modèle de tarification. Les articles peuvent être achetés pour des magasins en utilisant la livraison directe d'un fournisseur externe ou en utilisant un processus logistique en plusieurs étapes. Dans un processus d'approvisionnement en plusieurs étapes, les articles du fournisseur sont d'abord envoyés à une unité organisationnelle en amont, un centre de distribution par exemple, d'où ils sont transmis à d'autres magasins de l'entreprise,
ou à des franchisés. Le terme fournisseur interne est utilisé par les centres de distribution pour les distinguer des fournisseurs externes. Vous pouvez effectuer un calcul du prix de vente en une ou deux étapes selon que vous utilisiez un processus logistique en une ou deux étapes. La vidéo montre la différence entre les processus logistiques d'approvisionnement en articles en une étape et en deux étapes, ainsi que les calculs de prix résultant en une étape et en deux étapes. Modèle de tarification. Livraison directe en magasin. Tarification en une étape. Prix correspondant à la livraison directe entre le fournisseur et le magasin. Il n'y a donc pas tout ce qui concerne le coût de transfert. Le prix peut varier par magasin en fonction des coûts de transport. Exemple, il serait possible d'avoir un prix pour un article approvisionné depuis l'entrepôt et un prix dans le cas où il serait livré directement depuis le fournisseur. Attention, il est possible d'avoir deux prix au détail ou le même prix au détail avec une variation sur la marge. Modèle de tarification. Calcul du prix de vente en une seule étape. Prix d'achat. Prix entre le fournisseur et le magasin. Prix de vente. Prix entre le magasin et un client final. Le calcul du prix en une seule étape est effectué lorsqu'un magasin achète des articles directement auprès d'un fournisseur, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'entité organisationnelle en amont affectée au magasin. Le calcul des prix de vente pour les magasins est basé sur le prix d'achat des fournisseurs externes. Le graphique suivant montre un exemple de calcul en une étape pour les magasins. Les magasins peuvent avoir des prix d'achat différents, par exemple s'ils ont chacun des prix d'achat de base dépendant du magasin ou des remises négociées. Modèle de tarification. Calcul du prix en deux étapes. Tarification en deux étapes. Inclut les frais de transfert. L'article passe par un entrepôt. Un calcul en deux étapes est effectué, par exemple, pour les magasins fournis par un centre de distribution, fournisseur interne. Le calcul des prix de vente pour les magasins est basé sur le prix de transfert pour les centres de distribution, unité organisationnelle précédente. Le graphique montre un exemple de calcul en deux étapes pour les magasins. Dans un premier temps, les prix de transfert des centres de distribution sont calculés pour différentes chaînes de distribution. Dans la deuxième étape, les prix de vente des magasins sont calculés en fonction du prix de transfert du centre de distribution. Résultat. L'enregistrement du calcul du prix de vente enregistre les prix déterminés dans la base de données en tant qu'enregistrement de conditions. Là, ils sont enregistrés dans les tables de conditions. Voir également utilisation de la technique des conditions dans les calculs et la détermination du prix. Modèle de tarification. La transaction VKP0 permet de comprendre comment est calculé le prix au magasin. Le schéma montre ce qui se passe derrière. Pour que le pricing fonctionne, les données maîtres doivent être très bien construites. C'est la clé d'un projet retail, fondement essentiel pour bien faire fonctionner SAP. La vidéo donne les données nécessaires à remplir. PB0, prix listé avec le fournisseur, transport, basé sur le poids et les dimensions, transaction de calcul de prix, VKP5.
Principe de base de la tarification SAP, technique de conditions. Le système détermine la procédure de détermination du prix en fonction des informations définies dans le type de document, le business partner et l'article. Le schéma de calcul définit les types de conditions valides et l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la commande d'achat. Dans l'exemple, le système utilise le premier type de condition, PR00, dans la procédure de détermination du prix et lance la recherche d'un enregistrement de conditions valides. Une séquence d'accès peut être affectée à chaque type de condition dans la procédure de détermination du prix. Dans ce cas, le type de condition PR00 est affecté à la séquence d'accès PR00. Le système vérifie les accès jusqu'à ce qu'il trouve un enregistrement de conditions valide. Bien que cela ne soit pas visible dans le diagramme, chaque accès spécifie une table de conditions particulière. La table fournit la clé avec laquelle le système recherche les enregistrements. Dans l'exemple, le premier accès, recherche d'un prix de l'article spécifique au business partner fournisseur. Donc le premier accès échoue. Le système passe au prochain accès et trouve un enregistrement valide. Le système détermine le prix en fonction des informations stockées dans l'enregistrement de conditions. Si une échelle de tarification existe, le système calcule le prix approprié. Dans l'exemple, le poste de commande concerne 120 pièces de l'article. À l'aide du prix de référence qui s'applique aux quantités de 100 pièces et plus, le système détermine un prix de 89 $ par pièce. À partir du moment où il y a une condition de prix, le processus part d'un document et des données maîtres. Dans la même organisation d'achat, je peux avoir plusieurs procédures d'achat. Idéalement, on essaye de restreindre ces conditions pour simplifier les processus. Procédure égale série de conditions. Certaines conditions peuvent être configurées comme obligatoires. 3. Ensuite, pour chaque condition, SAP regarde la valeur. 4. Puis, SAP regarde pour chaque condition la séquence d'accès, comme la devise, le prix plus générique, le prix spécifique pour un fournisseur, etc. Va se baser sur un niveau de priorité. 5. SAP va renvoyer le bon prix pour le document de l'étape 1. Avantage, extrêmement flexible. Schéma de prix, procédure. Procédure, voici un exemple, mais chaque entreprise, compagnie est très différente et aura sa propre manière de calculer leur schéma de prix, schéma de calcul. Colonne de gauche, conditions dans SAP. L'acheteur. Il voit l'article et le fournisseur. SAP calcule par la suite le prix d'achat basé sur les informations des données maîtres, de la transaction ou de l'application et du schéma de prix. Normalement, il faut respecter une certaine logique et un ordre. Le schéma de prix pour les fournisseurs d'articles peut être différent de celui pour les fournisseurs de transport logistique. Pour chaque condition, si c'est un pourcentage, on peut choisir sur quelle ligne et non sur la dernière ligne calculée. Les sous-totaux permettent de structurer le pricing et de créer des blocs pour comprendre ou avoir une certaine visibilité. Chacune de ces conditions peut être liée à un compte général. Au moment de passer une commande, il est possible de voir dans le document, exemple la commande, une photo des conditions utilisées au moment de la création de ce document.